Devez-vous mettre une ceinture de force sur vos exercices en prise Zercher? Et si oui, comment et pourquoi? Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve encore pour un sujet extrêmement spécifique que vous retrouverez seulement chez Monsieur Fonte, l'homme qui aime faire des vidéos à 150 vues. Et donc aujourd'hui on va parler de la prise Zercher, qui est une prise qui gagne pas mal en popularité ces derniers temps. On la voit de plus en plus dans les salles, qui est une prise très sympa, mais qui est un peu particulière et qui a plein de petites subtilités. Personnellement, je fais de la prise Zercher depuis très longtemps, bien avant qu'elle gagne en popularité sur les réseaux, plus de 4-5 ans je crois. J'ai pu énormément expérimenter avec, sur plein de lifts différents, et du coup aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'utilisation de ceintures de force en prise Zercher. Vous constaterez que beaucoup de gens n'utilisent pas de ceinture sur leurs Zercher, que ce soit le Zercher squat, le Zercher deadlift ou autre. Et il y a des bonnes raisons à ça. Très souvent, c'est assez inconfortable, et parfois ça peut même nous faire perdre beaucoup de force, pour plusieurs raisons. Quand on fait de la prise Zercher, généralement on va essayer de réduire le levier, donc d'amener la barre proche de nous, et selon notre morphologie, selon la longueur de nos bras, parfois ça peut un petit peu frotter avec la ceinture. La ceinture peut nous gêner, parfois ça peut nous pincer. Donc moi je sais quand j'ai essayé de faire du Zercher squat avec ceinture, très souvent je me pinçais le bide parce que ma barre et ma ceinture, hop, faisait une espèce de sandwich et c'était très douloureux. Et donc pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? J'amenais la barre un petit peu plus devant, sauf qu'en faisant ça, je rallongeais le levier et donc je mettais pas aussi lourd et je me sentais beaucoup plus faible. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc quand on a une ceinture, très souvent on a tendance à être moins compact pour justement ne pas se pincer. Et c'est pas du tout efficient parce que ça joue sur les leviers et les leviers, quand on cherche à parfait, ça joue beaucoup. Si c'est une ceinture comme la mienne, avec l'espèce de grosse languette ici, la petite boucle ici, idem, c'est plein de petits trucs qui peuvent accrocher pendant le Zercher quand vos bras bougent, qui peuvent gêner, qui peuvent faire un petit peu des fuites énergétiques. Et donc, c'est pas top. Sur un autre exercice qui gagne en popularité en ce moment, le Zercher deadlift, idem, vous verrez souvent des gens ne pas utiliser de ceinture, car en plus de ces petits problèmes-là, en Zercher deadlift, en position basse, on a énormément de compression et très souvent, avec une ceinture, c'est extrêmement inconfortable de se mettre en position basse. On se sent hyper compressé, moi perso ça me fout la gerbe, on n'arrive pas à bien prendre son bracing, etc. Je sais que sur mon Zercher deadlift, je me sens beaucoup mieux sans ceinture. Toutefois, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser de ceinture sur les mouvements Zercher? Pas forcément. Déjà, comme j'ai dit, ça dépend beaucoup de votre morphologie. Moi, j'ai des longs bras qui descendent bas sur mon buste, et j'ai une ceinture qui est très haute, très large. Et donc mes bras et ma ceinture entrent en collision, ça frotte, etc. Pour quelqu'un qui a des bras plus courts et qui a une ceinture plus petite, plus compacte ou moins épaisse, etc., ça peut tout à fait le faire. Mais l'idée, si vous mettez une ceinture en Zercher, c'est qu'il faut qu'elle vous aide et non pas qu'elle vous gêne ou qu'elle vous handicape. Et surtout, vous devez réussir à être bien compact, avoir la barre proche de vous. Si la ceinture ajoute beaucoup de distance, plusieurs centimètres, l'aide que vous allez recevoir avec l'aspect pression de la ceinture, etc., ne compensera pas les mauvais leviers que vous aurez. Et donc, ce ne sera pas rentable. Donc déjà, ça dépend de votre morphologie et du modèle de ceinture, du type de ceinture. Un autre point qui peut jouer, c'est l'emplacement de la ceinture. Selon les exercices, vous placez votre ceinture plus ou moins haut sur le torse. Vous verrez très souvent des athlètes qui ne mettent pas la ceinture à la même hauteur sur leur squat et sur leur deadlift, par exemple. Et bien en Zercher, c'est pareil. En Zercher, on essaye souvent d'avoir la ceinture le plus bas possible sur le torse, de manière à ce qu'elle nous gêne moins. Si elle est très haute, forcément, elle gêne plus, et c'est pas bon. Un autre truc qui peut aider, si vous voulez malgré tout mettre une ceinture, mais qu'elle est assez encombrante avec plein de trucs qui dépassent sur le devant comme la mienne, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la tourner. Et là, forcément, j'ai beaucoup moins de volume sur l'avant de ma ceinture, et donc ça me permet d'être beaucoup plus compact, ça gêne moins, ça accroche moins. C'est généralement ce que je fais les jours où je ressens le besoin d'utiliser une ceinture sur des exos en Zercher, par exemple sur du Zercher squat. Toutefois, dans la grande majorité des cas, je préfère nettement faire mon Zercher, que ce soit Zercher squat ou Zercher deadlift, sans ceinture. Je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements et j'arrive à être plus compact. Là, certains vont peut-être se dire « Ouais, mais si tu mets pas de ceinture, est-ce que t'as pas peur de te faire mal au dos, etc. » non. La ceinture, ce n'est pas un pansement magique qui évite les blessures au dos. Vous pouvez vous faire mal avec ceinture, tout comme vous pouvez ne pas vous faire mal sans ceinture. La ceinture n'est pas une béquille. Si vous respectez la progressivité, que vous périodisez bien, que vous écoutez votre corps, vous pouvez tout à fait vous entraîner sur n'importe quel exercice sans ceinture, sans vous faire mal au dos. Ce n'est pas la ceinture qui évite la blessure. C'est comment vous faites les exercices et tout ce que vous faites à côté avec ou sans ceinture. De plus, généralement sur les exercices en Zercher, très souvent le fait qu'on ait la barre
très basse sur le torse et même qu'on enroule un petit peu le dos sur beaucoup de variantes en Zercher, ça fait que le levier sur le bas du dos est très court. Donc là vous voyez, si par exemple, hop, je me penche un peu en Zercher, vous voyez que la barre, elle est très proche de mon bas du dos. À l'inverse, par exemple, d'un high bar squat ou d'un low bar squat où le levier sera plus important. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se sentiront mieux en Zercher, côté bas du dos, que sur les variantes de back squat classiques. Donc même si le Zercher, ça peut paraître impressionnant à première vue, ce n'est pas nécessairement beaucoup plus dangereux pour le dos ou plus dangereux pour le dos tout court. Personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité sans ceinture sur du Zercher squat que sur du low bar squat. Toutefois, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut se faire mal au dos sur du Zercher squat, sur du Zercher deadlift, sur du high bar squat, sur du low bar squat, avec ou sans ceinture. Mais si vous commencez à faire un exo en Zercher et que vous voyez que la ceinture vous gêne, que vous n'arrivez pas à être compact, que ça pince ou autre, et bien vous pouvez tout à fait ne pas mettre de ceinture, le faire beltless et juste progresser tranquillement sur l'exo de manière tout à fait normale, comme si vous avez une ceinture. C'est ok. Tant que vous savez faire un bon bracing, une bonne manœuvre de Valsalva ou autre, que vous savez bien vous mettre sous tension, avoir une bonne pression intra-abdominale, etc., les exos en Zercher beltless, ça ne pose pas de problème particulier. Donc, pour résumer, sur les exos en Zercher, ceinture ou pas, ça dépend principalement de votre morphologie, de votre confort et de votre ceinture. Donc, privilégiez des petites ceintures, pas trop larges, pas trop hautes, des ceintures compactes, près du corps, qui permettent de bien plaquer les coudes et d'être bien compactes, avec de bons leviers. Mettre la ceinture le plus bas possible, qu'elle soit épaisse ou pas. Et si les trucs à l'avant de la ceinture vous gênent, hop, on la retourne. Si vous voyez que malgré tout la ceinture vous gêne, vous vous sentez pas bien avec, ou vous vous sentez trop compressé en bas d'un Zercher deadlift ou autre, vous pouvez faire du beltless sur les exos en Zercher. Aucun problème avec ça dès le moment où vous êtes progressif et où vous avez un bon bracing. Comme d'habitude, écoutez-vous, expérimentez et comprenez bien qu'il n'y a pas de règle absolue pour l'équipement. On peut s'entraîner avec de l'équipement, on peut s'entraîner sans équipement. L'équipement n'est jamais indispensable, l'équipement a des avantages, il a des inconvénients, mais l'équipement ne doit pas être une béquille ni un handicap. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Comme toujours, si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous voulez investir dans la chaîne et dans vous-même, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord Fontesque privé où vous pourrez avoir accès à notre communauté d'athlètes passionnés, à plus de 55 heures de contenu exclusif, à nos visios de groupe réguliers, à nos challenges Fontesque et à plus de 210 articles sur plein de sujets autour de l'entraînement, la périodisation, la psychologie de l'entraînement, la nutrition, etc. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership. Toujours sur Ko-fi, vous pouvez aussi me soutenir de manière ponctuelle en me payant un petit café. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, visiter ma superbe boutique Fontesque. Et vous aurez les liens de tout ça dans la description. Comme toujours, un grand merci aux donateurs et aux membres du Discord qui me soutiennent et qui me permettent de faire plus de vidéos. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.